Éric Deheurter, c'est notre sujet du jour, les plantes dépolluantes. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai vu que vous aviez quelques produits sur le plateau, comme à chaque fois, on va faire des mixtures avec Éric, c'est ça qui est plutôt sympa. Juste avant, le mode d'emploi de ces plantes dépolluantes, d'où elles viennent? Elles viennent un peu de l'espace, quelque part. Regardons. On est d'accord? Regardons ce sujet et ensuite on débriefe avec Éric Deheurter. Ça va pas être piqué des verres, à tout de suite. Vous êtes dans le rayon d'une jardinerie à la recherche du ficus idéal, quand tout à coup ces deux mots vous sautent aux yeux. Plante dépolluante. Mais enfin, c'est quoi une plante dépolluante? En ville ou à la campagne, l'air intérieur est de 8 à 10 fois plus pollué que dehors. S'échappant du vernis de votre table basse ou de vos produits ménagers, certaines substances toxiques volent tranquilles dans l'air de votre maison. Le lierre, le ficus ou encore la fougère de Boston peuvent capter ces émanations par leur feuillage et les absorber. En 1969, c'est le docteur Bill Wolverton, biochimiste à la NASA, qui a fait cette découverte en cherchant comment renouveler l'air des capsules spatiales. Trop fort ce Bill. Bon, revenons sur Terre. À moins de transformer votre intérieur en véritable jungle, vous ne passerez pas de l'atmosphère de Bombay à celui d'une île vierge du Pacifique. Le plus efficace reste encore d'aérer votre maison. Mais les végétaux peuvent aussi dépolluer les sols. Anciennes fonderies ou usines à l'abandon, certaines friches industrielles sont toujours contaminées par des métaux lourds. En plantant du miscanthus ou encore des arabètes de LR, on peut débarrasser ces terrains de leurs produits chimiques. Des tournesols ont même été plantés près de la centrale nucléaire de Fukushima. Si l'homme ne préserve pas la nature, au moins les plantes, elles, savent prendre soin de l'homme. Voilà donc pour ces plantes dépolluantes que l'on a présentées. Alors il y a deux choses qui ont fait bondir Éric Deheurter pendant ce sujet. Je vais vous laisser nous les présenter. Je crois qu'il y a un mot, c'est NASA, et l'autre c'est quoi? Non, le premier, il nous dit que la pollution de nos intérieurs provient principalement de nos produits ménagers. Voilà. Et on passe comme si de rien n'était. Et après, on nous dit pas, l'important, c'est d'arrêter de polluer son intérieur. On dit, on va chercher à dépolluer. C'est vraiment pas une vision de développement durable. On se pose pas la question comme il non, faudrait. On prend le problème à l'envers. On prend le problème complètement à l'envers pour vous. Je suis pollué, comment je vais faire pour dépolluer? Et pas comment je fais pour arrêter de polluer. Voilà, ou pour faire en sorte que les plantes absorbent la pollution que je vais continuer à amener dans mon appartement. La deuxième remarque, c'est qu'on nous dit que alors c'est effectivement une thématique très à la mode en ce moment. On trouve ça dans tous les magazines. On nous dit que ces constatations de dépollution par les plantes ont été issues de recherches de la NASA qui cherchait à épurer l'air d'une capsule spatiale. Vous imaginez quel rapport il y a entre les 2 mètres cubes d'une capsule spatiale et votre propre intérieur. Alors même si la plante, elle réussit à dépolluer 2 mètres cubes de cabine spatiale, ou un peu plus, vous imaginez bien que ça n'a strictement rien à voir avec votre intérieur. Alors, pour vous, d'abord, on va éliminer les sources de pollution. Ben oui, c'est plus simple. On peut toujours mettre des plantes à la maison, mais on va enlever les sources. Alors, quelles sont ces sources de pollution? Il n'y avait pas une question. À l'intérieur. On va la voir dans un instant, mais je voudrais que vous nous disiez. Alors, déjà, les sources de pollution, c'est effectivement tous les produits d'entretien. La plupart ont des composés organiques volatiles. Et ce sont ces composés organiques volatiles. Alors, vous avez les produits d'entretien, mais vous avez aussi, par exemple, là, si c'est du bois aggloméré, il y a des cols. Et ces cols, en vieillissant, elles vont relarguer des formaldéhydes. Vous allez avoir toutes les surfaces stratifiées. En général, les mousses, les mousses des canapés, tout ce qui est synthétique, et tous les produits d'entretien qui ont des compositions de 3 km de long avec des tas de noms de produits chimiques que vous ne connaissez pas. Bon, alors, c'est quand même compliqué aujourd'hui de ne pas avoir de l'aggloméré dans ces meubles, ou c'est quand même assez facile? On peut essayer. Moi, j'ai acheté un canapé en bois massif, voilà, et comme ça, je le change moins souvent. C'est un investissement de départ. Mais comme je vous expliquerai après comment faire des économies, vous faites des économies sur votre budget d'un côté, et de l'autre côté, vous pouvez investir sur des choses qui ne sont pas polluantes pour l'intérieur. En bois massif, par exemple. Alors, il y a effectivement, comme chaque jour, au moment où on a notre sujet, notre thématique pratique, une question selfie, puisque les téléspectateurs ont toute leur place, je le rappelle, dans cette émission. Vous pouvez nous envoyer vos selfies sur l'adresse de l'émission qu'on vous donnera tout à l'heure. Voici la question d'Audrey de Carry-le-Rouet concernant ces plantes dépolluantes. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'habite à Carry-le-Rouet et je suis sensible à la pollution. On m'a parlé de plantes dépolluantes. Est-ce qu'elles ont toute cette vertu pour la maison? Merci beaucoup et ensemble, c'est mieux.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire hormis les meubles, etc. Qu'est-ce qu'on répond à Audrey? Ce qu'on peut dire à Audrey, déjà, c'est que ça, à mon avis, ça fait un moment qu'elle habite plus Carré-le-Rouet. Elle a perdu un peu l'accent, c'est ce que vous trouvez. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est que des plantes à l'intérieur, elles vont toujours produire de l'oxygène. Vous savez que les plantes, elles utilisent le CO2, elles captent le gaz carbonique, elles gardent le carbone pour faire de la matière organique, pour grandir, et elles relâchent de l'oxygène. Donc, de toute façon, elles vont toujours produire de l'oxygène à l'intérieur de votre maison. Alors ça, c'est le jour, parce que la nuit, c'est du CO2 qu'elles vont produire aussi. Non, plus de l'oxygène. En réalité, en plus de ce processus de production d'oxygène qu'on appelle la synthèse chlorophyllienne, en même temps, elles respirent, comme nous tous. Et quand on respire, on absorbe de l'oxygène et on rejette du gaz carbonique. Et ça, les plantes le font aussi en même temps. Sauf que le jour, c'est largement compensé par la synthèse chlorophyllienne qui produit beaucoup d'oxygène. Et la nuit, il n'y a pas de synthèse chlorophyllienne, donc elles n'émettent que du gaz carbonique. Mais elles en émettent tellement peu par rapport à tout l'oxygène qu'elles ont produit qu'on peut dormir la nuit avec des plantes autour de soi. On ne va pas mourir asphyxié. Il va terminer comme ça. Alors, je veux bien, mais donc c'est une idée reçue complètement de se dire qu'il ne faut pas mettre de plantes, par exemple, dans sa chambre. Ça, c'est une idée reçue. C'est effectivement une méconnaissance du processus que je viens de vous décrire. Alors, vous avez des produits, et moi j'aime bien parce qu'on va faire un peu de manipulation parce que sur ce plateau. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? En fait, vous prenez tous les produits complexes, plein de produits chimiques que vous avez dans vos placards, vous les jetez. Parce que ça aussi, c'est source Vous allez faire beaucoup de place dans votre placard, vous n'aurez plus de composés organiques volatiles, et à la place, vous achetez du vinaigre d'alcool, du savon de Marseille, du bicarbonate et de l'argile. Une fois que vous avez ça, par exemple, vous pouvez utiliser ça à la place du liquide de rinçage du lave-vaisselle. Ça marche très bien. C'est vrai? Oui, et ça coûte que 35 centimes le litre. Vous mélangez de l'argile avec du bicarbonate, vous avez la meilleure poudre à récurer pour nettoyer toute la salle de bain. Argile, bicarbonate. Et ça, c'est naturel. Exactement, 100% biodégradable. Bravo. Vous prenez du savon de Marseille, vous le mélangez avec du bicarbonate, des copeaux de savon de Marseille. Je me fais des petites réserves, excusez-moi. on va s'en faire un petit peu. Jamila qui est déjà sur le plateau, on va se faire des petits mélanges. Et donc vous faites votre lessive, vous faites votre lessive avec bicarbonate plus savon de Marseille, lessive 100% biodégradable, et vous faites 90% d'économie sur votre lessive. Génial. Donc vous voyez que sur tous les produits d'entretien, vous allez tellement économiser sur l'année que vous aurez un petit pécule qui vous permettra d'acheter un canapé en bois massif. Très bien. J'ai entendu des téléspectateurs là, parce que je suis en connexion directe avec eux, qui se disent, quand on est en ville, on a quand même de la pollution qui vient, par exemple, des moteurs des voitures. Ça, on n'y peut rien. Ça vaut le coup quand même d'avoir quelques petites plantes, et ça a quand même un peu dépollué notre intérieur. Oui, c'est vrai que ça absorbe un peu des formaldéhydes, mais si vous êtes en plein centre-ville de Marseille comme moi, vous aurez des particules et vous aurez une poussière absolument pas possible. Ce ne sera pas suffisant. Ah oui, ça ne sera pas suffisant. Il est négatif. Moi, je voulais un type positif. Mais non, en fait, c'est moi, enfin, je veux dire, comment vous avez qu'on fasse avec ça toute l'année? Bon, merci en tout cas, Eric. Vous restez là. On pourra s'asseoir dans un canapé en bois massif. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Voilà, pensez donc déjà à éviter les cols et les formaldéhydes avec les meubles, ce sera déjà pas mal.